Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Samuel. Samuel est un expatrié retraité et qui est actuellement dans un hôtel de confinement. Il est arrivé il y a 3 ou 4 jours, donc il était en France. Il a réussi à rentrer avec son visa retraité. Donc voilà, j'ai pu le contacter par Skype. On a fait un échange audio et vidéo. Malheureusement, mon micro a planté. Rassurez-vous, au montage, j'ai compensé ça. Il y aura des questions qui vont être affichées sur l'écran. Je vais les ajouter en voix off. Heureusement, le témoignage de Samuel est intact et là on va pouvoir découvrir un petit peu ses aventures, toutes les démarches qu'il a fait pour enfin arriver. Il était avec son épouse thaïlandaise et sa petite fille qui a les 2 nationalités, qui a double nationalité. Donc ils sont revenus en 2 étapes différentes par un vol de rapatriement et Samuel d'une manière un peu plus classique. Donc on va découvrir un peu tout ça. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici. On va découvrir tout cela dans la vidéo. Par contre, si vous avez des questions spécifiques à poser à Samuel, parce que là on aborde un peu les généralités, il y a peut-être des choses un peu plus pointues qui vous intéressent, c'est pas la peine de les noter en commentaire sous ma vidéo, mais regardez sous la vidéo, il y a dans la description le lien qui emmène vers la chaîne YouTube de Samuel. Samuel a une chaîne YouTube. En plus, il poste régulièrement des vidéos sur les démarches qu'il a fait avant de venir en Thaïlande, sur son vol pour arriver à Bangkok, également l'arrivée dans son hôtel de confinement. Il va encore publier d'autres vidéos sur ses journées, lorsqu'il pourra sortir, les histoires de bracelets de couleur. Il va également parler peut-être de sa première sortie sur le rooftop ou à quel moment il pourra aller autour de la piscine. Enfin voilà, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Il y a le lien de sa chaîne YouTube pour lui poser des questions directement. Donc vous trouvez une de ses vidéos et vous postez des commentaires sous ces vidéos et puis il vous répondra, je suis sûr. Il a du temps libre, en plus c'est plein confinement, il a plein de temps libre pour l'instant, même s'il s'est préparé de manière intelligente pour ne pas s'ennuyer pendant 14 jours. Mais en tout cas, il a du temps libre pour vous répondre. Ben voilà, on ne va pas traîner plus longtemps, on va attaquer directement ce petit échange Skype que je vous ai retransmis ici en vidéo, directement après le top générique. Bonjour Samuel, es-tu marié officiellement? Ouais. Ma femme est thaïlandaise et ma fille a les 2 passeports à 3 ans et demi. Et on a décidé de retourner en France malgré l'incertitude quant au retour en Thaïlande pour voir mon fils principalement et ma mère aussi qui est là-bas. Et du coup, on est rentré. Et là, voilà. As-tu demandé un retour en Thaïlande dans le cadre d'un rapprochement familial? Exactement. Alors, dans un premier temps, là, j'ai loupé le coche un peu, mais bon, la fin a été heureuse, hein. Mais j'ai loupé le coche parce que peut-être 2 mois, donc au mois de fin août, on a appelé l'ambassade quand même de Thaïlande à Paris. Et ils ont dit à ma femme, mais pourquoi elle se renseignait pour un vol de rapatriement pour elle et ma fille? Et elle s'est renseignée aussi pour moi. Et là, l'ambassade lui a dit, mais pourquoi votre mari ne fait pas les démarches tout de suite? Parce qu'en fait, s'il fait les démarches tout de suite, il va récupérer son certificate of entry plus rapidement. Et après, il aura le choix dans la date de départ. Simplement, il lui suffira d'acheter le billet d'avion, réserver l'ASQ, l'hôtel, et il pourra partir. Et là, on n'a pas calculé vraiment, quoi. Donc, elle a continué à faire ses démarches pour le vol de rapatriement et là elle par la suite elle a eu à nouveau une date de vol le 29 octobre et moi j'ai commencé les démarches très tardivement mi-octobre. Ton épouse et ta fille ont-elles profité d'un vol de rapatriement et d'une prise en charge par le gouvernement pour le confinement? Exactement. Alors en fait, donc le vol, ils n'ont pas le choix dans la compagnie, hein, bien sûr, c'est un vol qui leur est donné, Thai Airways, qui est assez cher d'ailleurs comparativement au prix que moi j'ai payé, puisque elle c'était 780 € par personne, donc pour elle et ma fille, mais c'est un package avion plus hôtel. Et là, on lui a donné un hôtel dont elle ne connaissait même pas le nom ni la localisation. Et arrivée à Bangkok, à l'aéroport, elle a été emmenée à Pattaya.
Et là, dans un hôtel, apparemment, bon, ça va, c'est propre, mais la nourriture est vraiment très limitée. Et puis, la chambre est pas super géniale non plus. La télé, c'est une télé qui doit dater des années 90 ou 2000. Et puis la nourriture, c'est vraiment pas de légumes, que du riz, du poulet, du porc. Alors, on a la chance d'avoir des amis sur Pattaya qui ont pu lui amener quelques chips, etc. Mais c'est filtré quand même à l'hôtel, quoi. Tu es marié, mais il me semble que tu as un visa retraité. J'ai un visa retraité OA, multi-entry. Parce qu'au début, quand j'ai commencé les démarches, en fait, dans le petit document 1 de l'ambassade, où on voit les catégories autorisées à entrer en Thaïlande, le visa retraité n'était pas autorisé. Ils l'ont autorisé vraiment super tardivement. Et moi, je rentrais dans la case 6 de famille de Thaïlandais. Voilà. Alors, c'est presque ça, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à envoyer les documents pour le visa famille. Et là, à l'époque, la demande se faisait par échange de mails. Et pour m'enquérir un peu de l'évolution de mon dossier, j'ai appelé l'ambassade, peut-être une semaine après. Et là, ils m'ont dit « Ah, mais vous avez fait une demande de COE pour famille de Thaïlandais, mais quel est votre visa ?» Ah, je leur dis « J'ai un visa retraité. » « Ah, non, désolé, vous ne pouvez pas faire votre demande de visa d'entrée en tant que famille thaïlandaise parce que vous n'avez pas de visa de mariage. Il faut faire une demande de COE en tant que retraité. » Et j'ai refait ma demande en tant que visa retraité. Et là, j'avais réservé mon billet d'avion pour le 7 novembre et l'hôtel pour le 8 novembre. Et là, je pense que c'est le mardi, donc ça devait être le mardi 4 ou un truc comme ça, je sais pas. Alors, en tout cas, le 4 ou le 3 novembre, j'appelle l'ambassade et ils me disent tout le système a changé, tout ce que vous avez fait auparavant est annulé. Vous allez sur le site de l'ambassade. Et là, en effet, je suis allé sur le site de l'ambassade. Et ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Il faut un peu comprendre l'anglais à minima, mais c'est vraiment où se faire aider. Mais là, du coup, maintenant, la démarche est super facile. On va sur le site de l'ambassade, il y a un clic. Là, on upload, on télécharge les documents. Et ensuite, c'est fini. Et moi, je n'ai eu qu'à télécharger, en fait, alors que j'avais une masse de documents pas possible de près, et j'ai eu à télécharger que mon passeport, mon visa et l'assurance Covid, plus une assurance spécifique pour le visa retraité que j'avais arrangé sur un PDF ensemble. Et j'ai envoyé ça et peut-être le lendemain, j'ai eu la préapprobation de mon COE. On dit approuvé. Et là, j'ai juste eu à envoyer mon billet d'avion et la réservation d'hôtel. Et j'ai reçu le COE, donc le Certificate of Entry, peut-être 3 heures. Super simplifié, super. Alors qu'avant, c'était vraiment, il fallait. Bon, en plus, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien la bureautique, il fallait faire des PDF, fusionner des PDF, c'était un peu, etc. Alors que maintenant, c'est extrêmement simple, extrêmement clair. Ils ont été très sympas, super réactifs et vraiment, ils ont tout expliqué, ils ont pris du temps, etc. Alors parfois, il faut bien tomber quand même parce que on peut tomber sur des moments où ils sont très busy ou très occupés, etc. Mais en général, ils sont très sympas, ils peuvent prendre un peu de temps, etc. Alors c'est vrai que moi, j'ai eu la chance malgré tout d'avoir ma femme avec moi et que souvent, elle prenait la parole en thaïlandais. Et du coup, elle pouvait s'expliquer un peu. Alors, je sais pas si ça a aidé ou pas, mais moi, j'ai trouvé quand même qu'ils étaient super actifs et super sympas. La présentation d'un test Covid récent est-il toujours nécessaire pour faire l'embarquement ? Alors, bien sûr, ouais, il faut en fait les papiers dont il faut se munir. Il y a le test Covid, bien sûr, à faire dans les 72 heures. Le résultat à obtenir dans les 72 heures avant le départ. Mais là encore, j'ai été super surpris. Parce que j'avais un peu peur justement des délais, etc. En fait, j'ai fait un test
l'après-midi à 14 heures, j'avais le résultat sur mon téléphone par mail à 17 heures. Donc là, il n'y a pas de stress à avoir. Après, il faut prendre rendez-vous quand même avec son médecin ou son médecin traitant parce qu'il doit faire remplir le Fit to Fly. Moi, je l'avais fait en français et en anglais pour être plus sûr. Et il doit faire un certificat en anglais de non-Covid RT-PCR. Et ensuite, ce qu'il faut présenter, ce sont les 2 assurances Covid, enfin, en tout cas pour moi, le Covid et l'assurance spécifique pour les visas retraités. Alors, ce vol de retour, agréable? Pour comparer avec le vol de ma femme, lorsqu'elle est arrivée à Bangkok, on s'est appelé, elle m'a dit le vol était plein à craquer. Le vol était plein à craquer. Des écrans sans film, pour la petite, c'était pas très facile. Pas de choix dans la nourriture. Qatar, évidemment, écran avec, comme d'habitude, tous les films, la musique, etc. La nourriture, vin blanc, vin rouge, cognac, etc. Et puis le choix dans la nourriture. Et personne dans l'avion, ou quasiment. Donc, premier vol, Paris-Doha, une banquette de 3 places, j'ai dormi comme un loir. Et arrivé à l'aéroport à Doha, moi je pensais de toute façon à l'origine que tant au départ à Paris qu'à l'escale à Doha, on allait nous faire un petit test Covid rapide qui allait prendre quelques heures ou quelques minutes, quoi. Ça pas du tout. Et arrivé à l'aéroport à Doha, en fait, on est lâché en liberté et on circule comme on veut dans l'aéroport, etc. Et là, j'ai eu beaucoup de chance encore, ou pas, je sais pas, mais deuxième vol, super vide, les gens adorables et une banquette là de 4 places. Alors là, je suis allongé de tout mon long. Et bon, la visière, c'est accessoire, hein, ils disent rien. Moi, je l'ai retiré directement. Tout le monde l'a retiré parce qu'on étouffe quand même, quoi. Et puis super bien. Je suppose qu'il y a un gros dispositif sanitaire une fois arrivé à Bangkok. Et on arrive enfin, et là, ouais, en effet, une armée de blouses bleues, en fait, et on est pris en charge, mais ils sont très sympas. De toute façon, on est en Thaïlande, hein, et ils sont très sympas. Et là, on nous demande nos papiers. On check, je pense, la température, la température. Après, on nous demande à nouveau de s'asseoir. Ensuite, une autre personne vient nous chercher, nous emmène à un autre comptoir où là, il revérifie tous les papiers. À chaque fois, c'est la sueur froide. On se demande si on a bien tout et tout est bien noté, etc. Mais franchement, ils sont assez cool. Mais à Paris aussi, hein, à ce niveau-là, on a un passage au contrôle de température et puis ensuite, on passe devant les caméras thermiques, là, tous en rang. On est dirigé vers la douane où là, évidemment, il n'y a personne. Là, ça change de quand avant il y avait des files entières, c'était la foule, tout le monde, il n'y a personne. Et là, on passe et puis voilà. Puis après, on est laissé pour prendre nos bagages. Et l'hôtel m'avait envoyé le point de rendez-vous qui se situait Porte Neuve, 2e étage. Là, je suis descendu et en fait, je pense que c'est là où se trouvaient les taxis jusqu'alors. Et là, on sort et il y a une flopée de personnes avec des panneaux. Et moi, j'avais ma pole et puis je l'ai suivi. On était 2 dans le minibus qui nous a emmenés à l'hôtel. Comment se passe l'installation dans l'hôtel de confinement? Et puis, arrivé à l'hôtel, tout le monde, de toute façon, tout le monde est en blouse bleue avec visière et masque, quoi. Même à l'hôtel. Et là, en fait, arrivé à l'hôtel, on prend nos bagages en charge. On va au comptoir. On nous demande juste de fournir les papiers, pareil, et de s'inscrire quand même sur Line au Line de l'hôtel. Et en fait, c'est fait pour déjà peut-être nous envoyer des infos, etc. de temps en temps, mais aussi pour commander les plats jour après jour. Chaque jour, le matin, on reçoit un petit message sur Line pour commander les plats pour le lendemain. Alors pour le confinement, est-on réellement enfermé dans sa chambre 24 heures sur 24? 24 heures sur 24 dans la chambre. Le matin, vers 7 heures, il frappe quand même à la porte pour me dire que le petit déjeuner est devant la porte. Il y a des petites tables rondes devant les portes, quoi.
Là, c'est limité à un café, jus d'orange, un petit plat. Et puis ensuite, bon, bah voilà, 3 fois dans la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et 2 fois prise de température. Mais demain, je dois faire mon premier test Covid. Et si, logiquement, je devrais avoir le résultat 2 jours après. Et si le test est négatif, je peux sortir de la chambre et aller sur le toit de l'hôtel, en fait. Où apparemment, il y a un rooftop et on peut sortir. Et on peut sortir apparemment toute la journée puisque, en fait, le rooftop, j'ai cru lire qu'il était ouvert de 6 heures le matin à 9 heures le soir. Donc, on est quand même lâché en liberté. Et ça, c'est déterminé par ça, qui est un petit bracelet et en fait, qui va changer de couleur au fur et à mesure du confinement, du séjour, puisqu'en fait, on commence avec ce bracelet orange qui doit se transformer en bracelet jaune après le résultat du premier test Covid et qui doit se transformer le 12e jour, le 13e jour si tout va bien, en bracelet vert. Et là, le bracelet vert, on peut même aller à la piscine, pas pour se baigner, mais pour marcher autour. Pas trop excessif le prix de ton hôtel de confinement? Super raisonnable. Enfin, d'après moi, hein, je suis à 33 000 pour 15 jours. Ça fait 2000 bahts par jour, sachant que l'hôtel doit reverser une bonne partie pour toute la partie médicalisée, etc., qu'on a les repas fournis, qu'on a les tests fournis, etc. Franchement, je trouve ça super abordable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce concept d'échange. Je vais le continuer, hein, c'est une première fois que je vais à la rencontre de manière originale par Skype. Je voudrais rencontrer d'autres expatriés par la suite, je vous en parlerai. Rencontre avec d'autres expatriés qui ont développé un projet professionnel. Là, je dois m'équiper davantage au niveau micro, puis je dois contacter plusieurs expatriés qui pourront partager leurs aventures. Voilà, c'est un projet qui est en cours pour fin d'année, début d'année prochaine. Je vous en parle plus longuement dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, je vous fais toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye!